Le Camino Invierno, c'est un peu le secret bien gardé des pèlerins curieux. Moins fréquenté que le Camino Frances, il débute à Ponferrada. Ce chemin vous propose une alternative plus tranquille, mais tout aussi puissante. Ici, pas de foule, seulement vous, le vent, les montagnes et ce silence précieux qui vous permet d'entendre vos propres pensées. Vous traversez la vallée du Sil, suivez le fleuve comme un vieux compagnon de route et rapidement, la magie opère. Les paysages sont grandioses, changeant, souvent vertigineux. Las Médulas, par exemple, ces anciennes mines d'or creusées par des Romains, avec leurs pics rouges érodés, vous donnent l'impression de marcher sur Mars. Mais pas besoin de scaphandre, juste de bonnes chaussures et un cœur ouvert. À Barco de Valderoas, le vin local vous accueille généreux, fruité et les gens aussi. Les Galiciens du Camino Invierno sont fiers de leur région. Ils vous ouvrent leurs portes, vous offrent du fromage, des figues, parfois même une histoire, drôle ou touchante, autour d'un feu ou d'un comptoir. On passe par Quiroga, Monforte de Limos et son château médiéval, puis Chantada, perle de la Ribiera Sacra. Ici, les vignes plongent vers le fleuve, comme suspendues, et les monastères semblent surgir de nulle part, enveloppés de brume. C'est mystique, mais jamais lourd. C'est beau, tout simplement. Il y a les bornes officielles, dans le milieu de nulle part, en forêt, juste sur le chemin, dans le milieu de nulle part, qui nous indiquent notre chemin comme ça. Il y a aussi parfois des coquilles. Non, mais des coquilles en métal, des coquilles décoratives. Des fois, il y a des céramiques sur les maisons quand on passe dans les villages. Souvent aussi, c'est une flèche jaune en peinture qui peut être sur l'asphalte, le ciment ou même sur un arbre. Tu peux pas vraiment te tromper, là, quand même, tu sais, à moins que c'est ce que tu veux inconsciemment. Puis c'est correct également. Et chaque jour, le chemin vous offre une pause. Une pause du monde, une pause de vous-même pour mieux vous retrouver. Puis, un matin, vous arrivez à Santiago. Moins fatigué peut-être, mais plus rempli d'images, de rires, de silences, de rencontres. Et si votre cœur en redemande, vous continuez vers Finistère, là où le soleil se couche sur le monde connu. Là où, autrefois, les pèlerins brûlaient leurs vêtements. Aujourd'hui, on y brûle nos vieilles habitudes. Et puis, Muxía, joyau discret, là où la mer frappe les rochers sacrés. C'est la fin du chemin, ou le début de quelque chose d'autre. Une nouvelle façon de marcher, peut-être, plus lentement, plus librement. Le Camino Invierno, c'est le luxe rare de l'espace et du silence. C'est un chemin pour ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à mieux voir les paysages, les autres et soi-même. Ce que je viens de te montrer là, c'est le Camino Invierno. C'est un des prochains qu'on va faire. C'est au mois de juin. Si tu veux voir des vues spectaculaires, parce qu'on a de belles montées. Puis les montées, ça fait partie de la game. Hein? Ça fait partie de Compostelle. Imagine-toi pas que tu vas aller marcher Compostelle puis ça va être plat tout le long. Parce que c'est plat tout le long, ça c'est plate. Quand on a des belles montées, le Invierno, il y en a un peu plus, là, des montées. Et ça donne des vues là, fantastiques. Ça, c'est au mois de juin. Je vais en parler un petit peu plus tard. Le Camino Invierno, je t'invite à t'inscrire. Pourquoi pas dans le temps des fêtes, justement, c'est se faire un cadeau, c'est se faire le plus beau cadeau de sa vie. Point final.
La bonne serviette et débarbouillette pour marcher au Québec ou Compostelle, c'est notre sujet du jour aujourd'hui. On vous donne tellement d'affaires pendant ces diffusions Facebook-là. Hein? Plein de choses. Le mini-film que je viens de te présenter sur le Camino Invierno. Là, on va parler de serviettes, on va se donner des trucs. On va regarder qu'est-ce qui se passe également comme activité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais au départ, je veux me confirmer que je suis là. Vous me voyez, vous m'entendez. Oui, il me semble que mes pitons, tout est correct. Bienvenue en ce lundi, le 8 décembre. Hey, c'est un petit bout qu'on s'est jasé en direct comme ça. Est-ce que vous êtes encore là? Ben, faut pas oublier, hein? C'est toujours ça que j'ai peur, qu'on m'oublie puis qu'on n'est plus là, finalement. Lundi 8 décembre, midi 15, il fait présentement moins 15 degrés. J'avais 45 degrés de plus la semaine dernière quand j'étais en vacances. Je vais vous parler de ça dans les prochaines secondes. On se dirige vers un moins 13 aujourd'hui. Grosse chaleur. Hein? Quand je suis sorti marcher ce matin à 6 h du matin, il faisait moins 17. On est en Montérégie, au Québec. La dernière fois qu'on a fait une diffusion comme ça en direct, c'était lundi le 17 novembre. Il faisait moins 1. On se dirigeait vers 1. Faut dire que là, c'est assez exceptionnel parce qu'on n'est pas dans les moyennes pantoutes de saison. Hein? L'hiver est arrivé assez raide. Même pas encore officiellement commencé. L'hiver, ça commence dans 2 semaines. L'hiver, officiellement, pas encore commencé, mais on a des températures du mois de janvier, mois de février. Et déjà, c'est... Hey, il fait pas fret. Commencez-moi pas ça. Il fait pas fret. Hein? Il n'y a pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Ce matin, à 6 h du matin, quand je suis parti marcher, la moitié de mes 10 000 pas, bien habillé, tellement bien, dans le calme, crunch, crunch, crunch. Oh, dans la noirceur, dans le... Même qu'il y a des fois, je dis que non, à 6 h du matin, on met des voitures qui partent. T'avais pas tant que ça. J'étais pas sur un gros chemin, là, mais je veux le calme, moi, là, le matin. C'est tellement agréable. Belle neige blanche, une petite neige qui est tombée pendant la nuit, toute fin. C'est blanc, c'est pur. La lune qui était là, tu sais, c'est comme... ouais, tellement fantastique. Tisane, l'apothicaire, c'est à Bromont, ça. C'est bon. Bienvenue. Je veux vous mentionner, tantôt on va s'en reparler. J'avais la page d'ailleurs avant qu'on commence. Hein. Présentement, c'est notre promo du temps des fêtes. Vous avez un 100 $ d'économie sur votre rando séjour de 2026. Souvent, les gens aiment ça faire un rando séjour au Québec avant de partir pour Compostelle parce que ça nous met en appétit. Puis on apprend également... on apprend. Point. On apprend. Tellement de gens m'ont dit, Pascal, je suis tellement content d'avoir fait un rando séjour avant parce que ça m'a vraiment bien préparé. Vous les voyez souvent, les témoignages des gens qui viennent nous dire ça. Moi, je fais juste répéter ce que ces gens-là disent. Les randos séjours, c'est pour ça. C'est 2 choses, des randos séjours. C'est de découvrir son Québec autrement. Hein? Mais également aussi, bien des gens vont se pratiquer avec un rando séjour au Québec avant de partir là-bas. Puis présentement, je vous offre un 100 $ supplémentaire d'économie. Habituellement, on est déjà 50 % plus abordable que toutes les autres randos formules comme ça au Québec. Mais là, présentement, avec le code promo cadeau 100, tiens, je vais vous le remontrer. Cadeau 100 est ici. Cadeau 100, c'est sur la première page, finalement, quand vous allez sur québeccompostelle.com. On peut pas... Officiellement, il nous reste 15 jours à cet événement-là. Mais ça, c'est places limitées. Si demain matin, toutes les places sont prises, ben c'est fini. C'est le maximum 15 jours encore pour cet événement-là. C'est Manon, je pense, qui est là aujourd'hui. Hein? Manon qui est là pour vous dire bonjour, répondre aux questions au fur et à mesure qu'on est ensemble. Et n'oubliez pas, pour rejoindre l'équipe Manon, entre autres, si jamais vous avez des questions, vous pouvez le rejoindre par info en commercial québeccompostelle.com. Donc, maintenant, qui est là? À part Manon, qui est là? Dites-moi bonjour, dites-moi d'où vous êtes à travers la planète, d'où vous êtes à travers le Québec. Ça, j'aime toujours ça. Si c'est votre première fois, marquez un numéro 1. Je vais aller faire un tour, voir sur la page. Ici, c'est ça. Qui est là? Tout est beau, le son est parfait. Bon, bonjour de Saint-Zotique, Sylvie qui est là. Marie de Saint-Henri qui est là. Estelle de Saint-Jean-Baptiste qui est là. Froid, mais tellement un beau soleil, je comprends. C'est fantastique, je suis content que tu dises la même chose également. Qui est-ce que... Oh, comme on a ici, par ici, comme ça. OK, parfait. Bon, ça pour l'instant. Puis ça, on l'a marqué aussi. Bon, ça, c'est parfait. Puis je vois, écoute, on a quand même une belle petite gang qui est là encore une fois aujourd'hui.
pour entendre parler de serviettes. Ça va être notre sujet du jour aujourd'hui. Si c'est votre première fois, marquez un numéro 1. Sinon, comme d'habitude, s'il vous plaît, ça a l'air bizarre ça, faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime, parce que Facebook voit qu'il se passe de quoi. On fait grandir la famille. Puis c'est ce qu'on veut, dans le fond, faire grandir la communauté Québec-Compostelle. Oui, parce que Québec-Compostelle, c'est beaucoup plus qu'une micro-entreprise. C'est beaucoup plus qu'une innovation sociale. C'est la plus grande communauté d'entraide pour réussir à réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis ça, on veut la faire grandir. Et tout ce qu'on vous donne aujourd'hui pendant les diffusions Facebook, les lundis, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, on va parler de serviettes puis plein d'autres affaires également. Donc, on vous donne l'information, donne. La seule affaire que je vous demande en échange, c'est de faire des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime, puis de repartager. Partagez sur votre profil personnel à vous. Partagez sur des groupes Facebook où on parle de rando. Partagez également peut-être avec un A commercial et le nom de la personne que vous savez qui peut-être s'intéresse justement à la marche au Québec ou encore Compostelle. C'est un projet peut-être pour 2026. Alors, ça va apparaître directement sur son profil. Puis vous allez nourrir la personne, vous allez l'aider dans son projet également là-dessus. Alors, si c'est votre première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, avec une tisane, j'aime ça prendre soin de moi, tisane. Et j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous, on fait ça avec la rando communautaire, le pèlerinage au Québec ou encore Compostelle. C'est la plus grande aventure de ta vie. Viens le vivre. D'ailleurs, Nancy va nous en parler tantôt. On a un extrait, là, Nancy, qui est notre conférencière de la semaine, notre conférencière invitée pendant nos rencontres du vendredi. Donc, elle va venir vous glisser un mot tantôt que j'ai vu Nancy. Salut Nancy. Elle était avec nous hier, elle est venue en rando cadeau. On s'en parlait un petit peu tantôt de ça. Parlons-en, tiens. Avant de parler de notre sujet du jour aujourd'hui, la bonne serviette et débarbouillette pour marcher au Québec ou encore Compostelle, ça s'en vient. Je vais faire un petit bilan de cette fin de semaine. Je vous salue. Gros high five, gros câlin. Ça a été un grand plaisir, encore une fois, d'accueillir des gens d'un peu partout à travers le Québec. Puis moi, je suis toujours impressionné quand les gens prennent l'avion pour venir nous rejoindre parce que le territoire du Québec est loin. Des fois, on vient de l'Ontario, des fois, on vient de la Gaspésie. Là, c'était Mireille qui est venue de la Gaspésie en avion pour venir faire son week-end de préparation rando. On avait des gens d'où déjà? On avait des gens de Québec, on a des gens de Montréal, je ne me rappelle plus de tout le monde était. Mais plein de gens de partout à travers le Québec, donc, et au-delà, qui sont venus pendant la fin de semaine, tout apprendre. C'est-à-dire comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle. Où marcher, où manger, où dormir. Juste ça, là, ça vous énerve, hein? C'est complètement déstabilisé, là. D'ailleurs, il y a une dame que j'ai croisée hier dans un endroit où on est allé déjeuner, la gang, ensemble, aux Bonnes Sœurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. 100% plug, je retiens absolument là-dedans, rien là-dedans. C'est son mari qui me voit à l'entrée du restaurant, puis il me dit hey, mais on vous suit sur Internet et tout, ça me fait toujours plaisir, merci. Puis ma femme, il me suit, mais ils n'ont pas tout compris encore. La femme, elle a marché Compostelle plusieurs fois et tout, et ça. Fait que là, je parlais à madame, je sais pas ça quoi son nom. Puis là, elle me dit ouais, j'ai regardé le marché au Québec, mais c'est pas évident, hein? Ça coûte cher, les hébergements et tout. Là, mini conférence que j'y fais, je dis oui, mais c'est parce qu'il faut regarder trop la rando touristique. Regardez avec le chemin du Québec. Là, je sors un carton, je donne un carton et tout. Avec le chemin du Québec, vous pouvez marcher aux valeurs Compostelle. Ça va vous coûter 20-25 $ par nuit. Hey, il n'y a pas un camping au Québec qui coûte ça. Ça, c'est vrai, là, ce que je vous dis là. J'invente pas ça. Je ne peux pas inventer. Je ne suis pas si fertile que ça. C'est hier, ça s'est passé, là, tu sais. Là, fait que, pourquoi je disais ça, d'ailleurs? En tout cas, fait que j'ai rencontré ces gens-là sur le chemin, puis je les informais du chemin du Québec. C'était bien le fun. On fait ça, on fait du 1 à 1 finalement. Donc, bilan, oui, c'est ça, je disais, dans un week-end. Fait que cette dame-là, même si elle a marché Compostelle, là, mériterait de s'offrir un week-end préparation rando. Parce que là, je vous explique tout. Autant au Québec
qu'à Compostelle, ou marcher, ou manger, ou dormir. Puis même des gens qui ont marché Compostelle aussi, j'en vois, j'ai entendu des affaires atroces cette semaine en ligne. Là. C'est comme... faut qu'on démêle ça. Là. Même des gens qui ont des trop gros sacs puis transportent des affaires pour des cordes à linge. On traîne pas une corde à linge. Mais non, pas avec une poulie puis un poteau tout ça, et des petites cordes. Mais c'est inutile, j'en ai déjà eu une. Je l'ai donnée, je pense. Non, j'ai vu ça un moment donné, là, quelqu'un qui parle de ça, avoir une corde à linge. Mais non! Dans tous les albergués à Compostelle, pratiquement, il y a une corde à linge, sinon il y a une sécheuse. Sinon, ben, il y a toujours plein de place pour étendre ton linge. T'as pas besoin d'une corde à linge. Ouais, mais c'est tout petit, Pascal, là. Non! C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. L'océan est rempli de gouttes d'eau. C'est avec des milligrammes qu'on fait des grammes, qu'on fait des kilogrammes. Oh, juste ça, puis juste ça, puis juste ça, puis juste... Fait que tout tes juste ça, ça fait un tas de juste ça que tu traînes avec toi pour rien. Je vais y revenir là-dessus. Les cordes à linge, là, amène-moi pas ça. Bon, je disais donc, dans un week-end de préparation, on apprend tout ça. Ou marcher, ou manger, ou dormir. Le sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur, hein? Ben important, ça. Les bâtons de marche. Bâtons de marche. J'aime pas ça, moi, des bâtons de marche. Je vais t'apprendre pourquoi c'est important. Un réservoir au lieu des bouteilles d'eau. Je suis en train de donner une formation, moi, là. Comment on évite d'avoir des ampoules? C'est pas la meilleure marque de souliers, c'est plein de trucs comme ça. On apprend tout ça dans un week-end préparation rando. Et ça, c'est juste le samedi, là. Tu sors de là le samedi, t'as la tête qui bouillonne, là, tu sais, là, mais c'est beau, c'est super le fun. Là. Puis là, ben, le dimanche, ben, je fais des rappels, là, tout ça, je fais des cliniques, je montre comment ajuster le sac à dos, je montre comment marcher avec les bâtons, je montre comment éviter d'avoir des ampoules également en prenant des pauses, etc. Et on marche 7, 15 ou 25 km. C'est toi qui choisis selon où tu es rendu dans ta progression. Pas de pression parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la contemplation. Zéro compétition. OK? Alors, c'est ce qu'on a fait hier. Une belle marche. Il faisait moins 12 degrés environ, bien habillé. On a commencé ça à Saint-Jean. On a passé par le centre-ville. On est allé prendre un bon petit lunch, un bon déjeuner, comme je disais tantôt. Ensuite, on a continué sur la bande du canal. Et puis, en chemin, on a pris quelques pauses également. Puis, on a terminé ça dans une microbrasserie à Chambly. On l'a célébré. On s'est dit bravo. Les gens ont reçu leur diplôme également. Puis, les anciens qui sont venus marcher aussi avec nous hier, on s'est tous retrouvés ensemble. Je vous salue d'ailleurs, les anciens. Vous faites aussi la richesse, le bonheur de cette belle grande communauté qui était avec nous hier pour ce week-end préparation rando. Donc, tout le monde est comblé. Donc, voilà. Donc, je dis encore une fois, félicitations et bravo à tous ceux qui ont participé à ce week-end préparation rando qui avait lieu en fin de semaine. Le prochain, je vais en parler dans le calendrier, c'est le 7 et le 8 février. Donc, on en reparlera un petit peu tantôt. Je tiens à dire également bravo à ceux qui ont débuté aujourd'hui. Leur défi ça marche. À chaque lundi, on débute le défi ça marche. Le défi ça marche, c'est le programme par excellence pour soit quitter le sofa puis reprendre sa santé en main ou pour se préparer pour faire de la longue rando au Québec ou encore Compostelle. Donc bravo à tous ceux qui sont inscrits et qui ont commencé aujourd'hui. Je pense qu'il y avait Daniel, d'ailleurs, qui a commencé aujourd'hui. J'espère que tout est réglé pour toi. Elle me disait ça hier, là, qu'elle avait hâte de commencer. Pas hier, mais samedi, qu'elle avait hâte de commencer. OK, dernière fois avant de rentrer dans notre sujet du jour aujourd'hui, qui est là. Il y a peut-être du nouveau monde qui vient d'arriver. Hein? On va parler de serviettes aujourd'hui, de débarbouillettes. Attends un petit peu, je suis ici. C'est du nouveau monde là. Ah, la belle Annie qui est là. Annie, on a hâte de te revoir aussi pendant nos week-ends de préparation rando avec Martin. Je sais que vous ne pouviez pas en fin de semaine. André qui a marché avec nous hier également. André de Saint-Basile-le-Grand qui est là. Chantal. Hey, salut Chantal. On se voit nous autres, pas cette semaine, l'autre. Hein? Chantal, c'est ma coiffeuse. Mais qui est une sacrée bonne marcheuse également. Chantal, là, c'est comment que tu t'appelles déjà? La guerrière? La guerrière, quelque chose, on a fait la même. Chantal, elle m'impressionne vraiment beaucoup. Elle vient faire de la rando séjour avec nous. Puis de la rando séjour, bien que vous trouvez ça rudimentaire, là, c'est assez luxueux. On a 4 murs, un toit, on a une douche. Mais Chantal a fait de la rando autonomie également. Puis tout seul, là. Elle part avec son sac à dos, 3-4 jours dans le bois, puis pas de douche, pas de toilette, puis elle est coiffeuse, là. Fait que, tu sais, son petit côté féminin, c'est important pour elle. Mais quand elle part, là,
elle s'en fout un peu. Je peux te dire ça, Chantal? Tu t'en fous un peu. C'est comme, t'es là, t'es dans ton élément, puis c'est beau. Non, mais moi, je te trouve vraiment belle à ce niveau-là, Chantal. Bravo. Bien content. Fait qu'on se voit dans une coupe de... On se voit dans une semaine. Sylvie qui est là. Je raconte ma vie, finalement. Sylvie de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci d'être là. Francine de Otterburn Park. Céline, la sœur de l'autre, qui est là également. Elle de la Pocatière. France de Sherbrooke qui est là également. Mario, hey, salut Mario de Matane, on part ensemble bientôt, nous autres là. Francine de Québec qui est là également. Qu'est-ce que tu continues? Je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Ah non, il y en a encore d'autres. Là. Estelle de Saint-Jean. Ah, non, j'ai dit ça tantôt. OK, c'est beau. Ça, c'est... Coucou, bienvenue. Ouais, OK, c'est bon. Il y a peut-être d'autres gens qui vont se joindre au fur et à mesure. Ben, tiens, comme Martine de Terrebonne qui vient de se joindre à nous. Effectivement, donc, bien content de vous avoir là avec nous là-dessus. Petit clin d'œil encore une fois, c'est le temps de s'inscrire pour un rando séjour 2026. Vous avez 100 d'économie quand vous vous inscrivez présentement. Tout est sur la première page. Le code promo est même là, on vous le cache pas. Cadeau 100. Je vous montre un petit peu plus tard là-dessus. Bon, là, il est temps de se parler de serviettes. Hey, je vous ai préparé ça, moi, pendant l'été. C'était encore l'été? Oui, c'était à la fin de l'été. Quand j'étais en Gaspésie cet été, j'ai rafraîchi ma banque vidéo de la plateforme Passionné. Hein, parce que si vous êtes dans le programme Passionné, vous allez voir bientôt, il y a des choses qui vont changer. J'ai mis à jour plein de choses. J'ai préparé tout. Puis j'aime ça les faire sur le terrain dorénavant. C'est vraiment plus le fun. Donc, le programme Passionné, là, pour les gens qui ne sauraient pas, là, c'est un accompagnement personnalisé à vie. Vous avez la plateforme à vie, être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Écoute, il y a plein d'informations là-dedans, écrites et en vidéo. Puis vous m'avez ma présence également pendant 6 mois. Je vous accompagne. On a des rendez-vous en ligne. C'est personnalisé. Je réponds à vos questions. Puis pendant 1 an, on a des rendez-vous en personne également. On peut se voir en personne, se jaser, échanger, etc. Puis marcher ensemble, puis vous donner plein d'autres trucs. Moi et avec la communauté. Là. Donc ça, c'est dans la plateforme personnalisée, l'accompagnement VIP passionné, donc. Et là-dedans, vous allez retrouver la vidéo que je m'apprête à vous présenter, que j'ai préenregistrée il y a quelques semaines. C'était au mois de septembre, quand j'étais en Gaspésie. Alors, c'est avec ça qu'on va voir justement la bonne serviette des barbouillettes. Courte vidéo, donc, que je vous ai présentée. Et on s'en va ici. Puis là, je clique sur ceci. Bon, OK. Maintenant, on va se parler de 2 éléments importants, secondaires, mais quand même importants. C'est-à-dire la serviette. Quand on va se laver, quoi que la serviette peut servir à plusieurs choses. Et puis, certaines personnes aiment bien avoir une débarbouillette. Je ne sais pas si ailleurs, en francophonie, on les appelle comme ça également, une petite serviette pour se laver le visage ou d'autres parties de notre corps. Donc, serviette. Une serviette qu'on peut avoir rangée à l'intérieur de son sac. Mais moi, la plupart du temps, peut-être l'hiver au Québec avec la neige, pas. Mais la plupart du temps, dans les 3 autres saisons, printemps, été, automne, même en hiver en Europe, quand je vais marcher Compostelle en hiver, ma serviette, elle est ici. Tu vois comment je la place? Pourquoi? Parce que quand j'ai chaud, j'ai juste à tirer dessus et je peux m'essuyer. Je trouve ça très pratique. Ça ne prend pas de place à l'intérieur de mon sac, puis elle est là. Alors, voilà pour où je range ma serviette. Maintenant, ma serviette, c'est quoi? Ça a l'air de quoi? Écoute, c'est pratico-pratique. La serviette, c'est... je vais tirer dessus, puis elle va sortir. Faut pas que ce soit trop gros. Faut pas que ce soit du coton. Alors, la serviette, la mienne, à peu près... Ça, c'est à peu près 1 mètre par 1,5 mètre. Donc, 2 par 4 au Québécois, on dirait. 2 pieds par 4 pieds. Oups. OK. Et c'est un tissu style chamois qu'on appelle, très absorbant et qui sèche rapidement, qui est disponible aussi là, sur les indispensables de la rando. Donc ça, c'est le genre de serviette que tu veux avoir, assez long. Comme je disais, là, c'est à peu près 2 pieds. Tu vois, là, elle touche le sol et elle m'arrive à peu près ici. OK? Donc, voilà. Et la serviette, ce qui est pratique avec une serviette comme ça ici, c'est que ça va servir comme serviette. Je veux dire, une serviette, c'est une serviette pour s'essuyer quand on va prendre notre douche, etc. Mais ça peut servir à plein de choses également autres. Hein? Souvent, mesdames, si vous sortez, vous n'avez pas un petit manteau, vous n'avez pas un petit manteau, vous ne l'avez pas de proche, ça peut servir de châle. Hein? Mettons que je n'ai pas mon sac à dos présentement. Là. Un petit châle. Ça peut servir également pour monsieur et madame tout le monde. Si on n'a pas apporté un foulard ou un bof, parce que ça aussi, ça peut servir pour ça. Là. Mais de foulard.
Très pratique des fois si jamais on a un oubli ou encore il fait froid. Ça peut servir également quand on est... bon, j'en ai pas une ici, mais imaginons que j'ai une table à pique-nique ici. Ça pourrait servir de nappe. Une nappe pour une table à pique-nique que je veux avoir au propre. Ça peut servir, moi, ce que j'aime beaucoup également, ça fait deux choses. Quand je termine de prendre ma douche dans un alberguer, ben, si j'ai le lit du bas, lit superposé, lit du bas, je vais l'accrocher, comme ça ici, là, devant moi. Ça va me donner plus d'intimité, plus de noirceur, mais ça fait sécher également ma serviette. Donc, dans le lit du bas, souvent on la prend ici, là, on peut la glisser sous le matelas du haut, puis c'est bien parfait. OK? Donc, voilà plein de choses que la serviette va te servir et pas juste de serviette. Maintenant, pour la petite serviette, la débarbouillette, là, je vais enlever mon sac pour ça, parce qu'elle est dans mon sac. Moi, je me sers presque pas de ça. Alors, ça dépend vraiment, toi, si tu en as besoin ou pas. Mais surtout, je vais t'aider à ne pas dépenser une fortune pour ça. Parce que malheureusement, trop souvent, les gens dépensent beaucoup d'argent parce qu'une petite serviette, dans ce tissu-là, ça coûte cher, presque aussi cher que ça. Donc moi, ça ici d'ailleurs, c'est ma pochette de ma serviette que là, je me sers pour ma débarbouillette. Petite serviette. Et c'est ça ici. Bon, je ne sais pas à travers le monde si ça existe, là, mais au Québec, on appelle ça un chiffon-J. Alors, tu achètes un rouleau de chiffon-J au magasin à 1 $ si tu veux, ou sur les indispensables de la rando, et puis tu as ta débarbouillette. Puis ce qui est génial avec ça, c'est que tu as ça à peu près partout. Hein? Alors, si jamais, quand même assez, je pense que j'en ai deux là-dedans. Si après une semaine elle est plus utilisable, ben, tu en achètes une nouvelle. Ça se vend généralement par rouleau. Donc, tu fais plein d'amis, tu donnes des serviettes aux gens autour de toi. Ça t'a coûté à peine 1 $, 1 €. Et puis, tu as une nouvelle serviette propre régulièrement. Puis, comme je disais, tu te fais des amis parce que tu en donnes aux gens autour de toi. Alors ça coûte vraiment pas cher. C'est très efficace. Et puis, moi, je la mets dans ma petite pochette là, de ma serviette régulière parce que tu as vu où je la range. Et je la mets ainsi dans la pochette de mon sac. Et voilà, donc serviette pour sa douche et puis serviette débarbouillette pour quand vient le temps de... Si tu veux t'en servir, toi, pour d'autres utilités. Fais le tour. Hey, il faisait beau, hein? Il faisait pas moins 17 degrés, là. Alors, j'espère que ça t'a aidé donc à prendre des avantages, les avantages et les inconvénients sur bien des trucs là-dessus. J'attends d'ailleurs tes commentaires si t'en as. Puis là, après ça, il faut que je te parle de... Ah oui, rapport à ça, il faut que je dise des choses à éviter. Là. J'ai vu des grossièretés récemment sur Internet. Donc, as-tu des questions, des commentaires sur le sujet que je viens juste de mentionner? Serviette de barbouillette, on a fait un petit tour ici. Ça sert à ça, à nos rencontres ici, voir si de beaux humains qui ont... Ah, puis tiens, justement, on vous a mis sur les indispensables, les serviettes que nous, on a trouvées pour vous. Ben, c'est même pas nous. N'oubliez pas que les indispensables, là, c'est vous, hein, qui vous nous arrivez avec des affaires. Vous trouvez des affaires sur Internet. Hey, Pascal, ça serait bon, ça, pour les marcheurs. Là, je les check, je les vérifie, je les teste. Ouais! C'est comme ça qu'on a construit les indispensables de la rando. C'est votre plateforme, les indispensables de la rando. C'est vous qui l'avez mis au monde, puis nous, ben, on met tout ça ensemble, tu sais, là. Alors, les indispensables de la rando, ben, c'est ça. Donc, on a mis ici là, les serviettes que vous nous avez suggéré à mettre là-dessus. Donc, j'ai pas l'air d'avoir trop de questions pour l'instant, puis Manon s'en occupe également. Fait que ça, c'est bien là-dessus. En extension de tout ce que je viens de jaser là, sur la serviette à des barbouillettes. Voici 3 choses à éviter à transporter quand on va marcher au Québec ou encore Compostelle. Complètement inutile, à moins que tout à coup là-bas vous découvriez que vous en avez besoin, mais pas besoin de transporter ça à partir d'ici, là. Première chose, corde à linge. Complètement inutile. Moi, j'ai déjà eu une corde à linge parce que je me suis fait enfiroiper dans une boutique. Hey, tu as besoin de ça, une corde à linge? Non. Fait que j'ai dépensé de l'argent pour rien. Vous savez, souvent, quand je vous donne des trucs, c'est pour vous faire économiser de l'argent, du temps, puis pas avoir du poids supplémentaire inutilement. Donc, corde à linge, on oublie ça, parce qu'il y en a pratiquement partout des cordes à linge là-bas.
OK? Dans les albergues, sinon, il y a une sécheuse. Sinon, il y a toujours quelque part où on peut faire sécher nos vêtements. OK? Je te donne un exemple. Là. Souvent, là, moi, quand je dors sur le lit du bas, là, je peux accrocher mes vêtements en haut. Puis, tu sais, sur mon lit, là. Mais, tu sais, oublie pas là, que tu fais pas une brassée là, pour une famille de 15, là. La seule chose que tu vas laver à tous les jours, c'est tes sous-vêtements puis ta brassière, madame. Sinon, tout dépendant de la période de l'année, ton chandail puis le reste de tes vêtements, tu vas pas laver ça tous les jours, tu sais. Oui, tu vas laver Puis tes bas, tu laves pas ça tous les jours. D'ailleurs, tu uses plus tes bas en mérino quand tu les laves trop souvent. Des bas mérino, là, tu laves ça une fois par semaine aux 5 jours. Sérieux. C'est pour ça que des bas mérino, c'est génial, parce que tu peux les prendre, tu sais. Fait que ça fait toute partie des autres trucs que je t'informe également. Donc, corde à linge, on oublie ça. Pas besoin de ça. Autre truc qu'on n'a pas besoin, j'ai vu ça, du savon pour laver les vêtements. T'en as pas besoin. Dans la plupart des albergues, il y en a déjà où c'est inclus quand tu vas laver tes vêtements. Que ce soit du savon liquide ou du savon en feuille, je vois ça également, là, du savon en feuille, transporte pas ça pour rien, c'est complètement inutile. Puis sais-tu quoi? Si jamais t'en as besoin, t'en achèteras là-bas. Mais c'est très rare qu'on en a besoin parce qu'il y en a sur place. Il y en a dans la buanderie où tu vas aller ou dans l'albergue, dans l'auberge où tu vas être. Il y en a du savon. Complètement inutile. Deuxième chose inutile. Troisième, le déodorant. Attends une minute, avant de me regarder avec des gros yeux, là, laisse-moi juste finir ma phrase avant. Laisse-moi prendre une gorgée. Non. Laisse-moi finir ma phrase avant. En as-tu vraiment besoin d'un déodorant? Aujourd'hui, dans la vie, on est rendu que on porte des patentes par réflexe, par conditionnement. Attends avant de me répondre. As-tu essayé? OK? Va voir. Puis surtout en longue rando. Peut-être dans la vie de tous les jours, quand tu es stressé et tout, peut-être que tu dégages un petit peu plus. Mais dehors, au plein air, c'est peut-être pas la même affaire. Fait qu'avant d'acheter un déodorant ici puis de le transporter, probablement pour rien, vas-y, marche, puis on verra par la suite. 90 des gens que je connais ne mettent pas de déodorant, ils n'en ont pas besoin. Puis si jamais tu trouves que tu en as besoin, ben t'en achèteras un là-bas. Vois-tu? Quand on élimine des choses comme ça, la liste, là, elle devient toute petite. OK? Je suis là pour ça, je suis là pour t'aider. On récapitule. 3 choses complètement inutiles à apporter à Compostelle. Une corde à linge, du savon pour laver tes vêtements, parce qu'il y en a là-bas, puis une corde à linge, il y en a également, et puis un déodorant, parce que tu n'en as peut-être pas vraiment besoin. Tu verras sur place. Si tu en as besoin, tu en achèteras un sur place là-bas. OK? Je viens de t'aider dans ta barouette, là. Je viens d'éliminer un paquet d'affaires dans ton sac, là, finalement, là. Hey! On a notre extrait avec Nancy qui s'en vient dans les prochaines secondes. Je vais te montrer notre prochain rando-rencontre. Ça, c'est en fin de semaine. C'est vendredi. Chaque vendredi, on a de l'inspiration et c'est gratis. Surtout à cette période-ci de l'année, ça nous tente moins de sortir puis de faire une demi-heure, 1 heure de route. Il fait frais, c'est glissant, c'est dangereux. Le soir, il fait noir et tout. On va prendre une marche, par exemple. Mais tu sais, pourquoi pas regarder avec le crépitement du feu dans ton foyer? Bon, t'en as peut-être pas de foyer, là. Mais la conférence entrevue directement chez toi. Ou en pendant que tu marches, tu peux le regarder ou l'écouter. Parce qu'on les transforme en balado également. Tu peux même l'écouter. Santé. On parle de ça dans les prochaines secondes. Juste avant, je veux dire, tu sais, tu m'écoutes, tu me dis, OK, Pascal, là, où c'est que je fais? Comment je fais pour m'inscrire? Là, je suis prêt, là, je veux m'inscrire. L'appel à la liberté, c'est pour toi. L'appel à la liberté, c'est pour les gens qui sont vraiment, là, qui sont le rendu là, qui veulent s'inscrire, mais qui ont juste besoin de démêler une coupe d'affaires qui sont pas trop certains. Puis, c'est des fois Internet, là, on sait plus trop quel piton peser, puis tout ça, là. On est là pour t'aider. L'appel de la liberté, c'est 30 minutes, c'est gratuit, c'est avec moi ou un membre de mon équipe. Tu es vraiment prêt à passer à l'action. On va t'écouter, on va voir c'est quoi exactement que tu as besoin, là. T'es-tu encore dans la préparation ou encore tu es prêt à passer à l'action pour réserver un rando séjour ou encore à Compostelle, etc. Donc, on prend le temps de t'écouter. Ensuite, on te prend le temps de te rafraîchir les points importants, être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et par la suite, ben, on t'aide à t'inscrire donc dans ce que tu veux faire. Donc, ça, c'est l'appel de la liberté. C'est québeccompostelle.com/appel, APPEL. Il y a des plages horaires. Prends le temps de t'inscrire. Il y a aussi un
un court questionnaire qu'on t'invite grandement à remplir parce que ça nous permet de savoir un petit peu plus à qui on s'adresse. Comme ça, quand on prend le temps de jaser, on ne perd pas notre temps finalement. Ton temps est important, notre temps est important, donc on passe à l'action. Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, l'appel de la liberté, c'est fait pour toi. Si jamais tu n'es pas encore certain dans plein d'affaires, bien, dorénavant, on a commencé ça, là, c'est des séances d'information. C'est le premier mercredi de chaque mois, une séance d'information. Donc, québeccompostelle.com/INFO. Inscris-toi, c'est gratuit. On va te donner de l'information également là-dessus. Ça, c'est vraiment le fun. Le calendrier des choses qui s'en viennent, ben tiens, ça aussi, je peux te le montrer ici sur notre calendrier. On vient ici, on va sur Autres. Calendrier, c'est là. Donc ça, c'est le calendrier de tout ce qu'on a dans l'année. Ça veut dire un an d'avance. Tout est là. Demain, il y a un blog qui va sortir. Il y a un balado qui va sortir le 11. Le 12, c'est la conférence entrevue, puis qu'on va voir dans les prochaines secondes. Défi sa marche, il recommence lundi prochain, et ainsi de suite. Donc, nos voyages sont là-dedans, nos randos séjours, nos aventures Compostelle. Mais ça, encore là, si tu veux avoir les aventures, puis ils sont ici aussi, là, c'est encore plus simple. C'est exactement ça que tu veux avoir là-dessus. Donc, dans moins d'un mois, Caminho Portugaise. Dans moins d'un mois, sacrifice, on parle le 29. Dans 3 semaines, pile! Pile! Ça, c'est le départ, c'est un lundi. 29, c'est ça le 29, hein? Parce que moi, je pars quelques jours avant. Moi, je pars le 26, parce que moi, je suis un big shot, puis tu sais, moi, je mérite... Non, c'est pas ça. Moi, je pars le 26 parce que je vais à Santiago. Je vais recevoir un prix à la cathédrale de Santiago. Je suis très, très, très honoré par ça. Donc, c'est le 30 décembre que je reçois ça. Et après ça, je vais vous rejoindre, la gang. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas toute seule. C'est Manon qui va prendre soin de vous à partir de l'aéroport. Elle va vous amener à Porto, où on va se retrouver, nous, ensemble, là, quelques jours par la suite. Et puis, on va marcher ensemble. Donc, ouais. Donc, ça, c'est ça. Dans moins d'un mois, dans moins de 5 mois, c'est le Camino central avec la variante spirituelle. Oh, c'est beau, ça, la variante spirituelle. C'est le temps de s'inscrire. Mais attendez pas la dernière minute, par exemple. Vous savez comment ça se passe, tout ça. Inscrivez-vous maintenant pour ça. Dans moins de 7 mois, c'est le Camino Invierno. D'ailleurs, le central. Hey, on va se montrer ça. Je viens de parler du central. Je vous montre la vidéo du Camino central à l'instant. Imaginez. Vous partez de Porto, cette ville généreuse entre les pavés anciens et les effluves de vin qui flottent dans l'air. C'est là que commence le Caminho Portugaise central, un chemin millénaire foulé par des rois, des saints, des poètes et aujourd'hui par vous. Très vite, la ville s'efface, le bitume laisse place aux chemins de terre, aux eucalyptus, aux oliviers. Arathès, puis Barcelos, ou un coq légendaire vous rappelle qu'au Caminho, même la justice peut être miraculeuse. On s'arrête pour un pastel de nata encore tiède. On l'accompagne d'un café noir et on se dit qu'il y a pire comme pause introspective. À chaque village, les gens vous saluent comme si vous étiez attendu. À Ponte de Lima, la plus vieille ville du Portugal, on traverse le pont romain, peut-être un peu fourbu, mais le sourire aux lèvres. Le lendemain, c'est la montée vers Rubiès. Vous transpirez, vous riez, puis vous admirez. Et en haut, la vue, le silence et la satisfaction d'avoir gravi plus qu'un col, une petite montagne intérieure. Vous traversez le Minho à Valença, entrez en Espagne à Tui, et là, tout change. Les églises baroques, les empanadas, l'accent chantant, les Buen Camino qui fusent de partout. Vous passez à Oporrinho, Redondela, Pontevedra, où le vin coule clair et frais, et les soirées se terminent parfois avec les chants autour d'une table d'auberge. Et puis, Caldeiras, Padrone, où l'on dit que les restes de Saint-Jacques ont accosté. Il vous reste encore quelques kilomètres, une dernière montée, et puis Santiago. L'émotion vous cueille inattendue. Certains pleurent, d'autres rient, souvent les deux à la fois. Puis, pour les marcheurs dans l'âme, l'aventure continue. Direction Finistéré, l'ancien bout du monde, là où la terre s'arrête et où le ciel et l'océan se marient. On y trouve le feu symbolique, l'immensité et parfois un vêtement usé qui flambe en offrande. Et si vous poussez jusqu'à Muxía, vous découvrirez un lieu plus secret, plus tendre. Là où la Vierge Marie serait arrivée en bateau de pierre pour soutenir Saint Jacques. Ici, on ne parle plus, on écoute.
la mer, le vent, son cœur. Le Camino central, c'est plus qu'un chemin. C'est un retour à soi, une farandole de rencontres, une dégustation de bonheur simple, un voyage à pied qui vous remet debout. Ouais, ça pourrait être ton aventure. On fait ça en avril prochain. Tu peux t'inscrire présentement pour cette belle aventure-là. Dans moins de 7 mois aussi, ce sera Invierno. Dans moins de 11 mois, Ingles. On est complet à 60 pour 2026 jusqu'à présent. Alors, ta place t'attend. Prochain coaching, quand on regarde le calendrier, pour les gens qui sont sur l'accompagnement VIP passionné, le prochain coaching, c'est le 17 décembre, une semaine avant la veille de Noël, donc à 18h le 17 décembre. Je vais répondre à vos questions finalement. C'est ça que ça sert. Hein? Quand je vous dis là, que quand vous êtes dans l'accompagnement VIP passionné, bien, une fois par mois, c'est des rencontres personnalisées. Bien, c'est justement, vous allez être là et vous pouvez poser toutes vos questions concernant votre préparation. Et puis, à compter de 19h, ce sera notre rencontre pour les voyages Compostelle. Ce sera notre dernière rencontre pour la belle gang du Dacosta qu'on s'en va là, dans 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines, pas de panique. En 3 semaines. Et puis, ce sera une belle rencontre également pour ceux qui se préparent pour le mois d'avril. Déjà, on commence à préparer les gens du mois d'avril. Ce vendredi, la conférence entrevue, ben, c'est Nancy avec qui j'ai eu le plaisir de voir hier. Elle est venue marcher avec nous en rando cadeau. Et puis, elle a marché le Camino Ingles qu'on a fait au mois d'octobre. Et on a fait une belle conférence entrevue, rando-rencontre que j'appelle. Et voici donc un extrait de cette entrevue-là que j'ai fait avec elle. Si vous avez envie de le vivre, ben, vivez-le. Ça peut attendre, là, mais moi, c'est sûr que j'ai attendu un petit bout de temps. Mais c'est quelque chose à vivre. C'est plus grand que nature. Il y a quelque chose qui se passe de mystique. Il y a quelque chose de... Mais en dedans de nous autres aussi, là, tu sais... je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, puis ça fait du bien de se retrouver soi-même, marcher seul aussi, puis tu peux marcher aussi en groupe, là, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire, puis quand tu sens le besoin, tu marches seul, puis le fait de venir en groupe, moi, je serais pas venue seule, fait que c'est une sécurité, le fait de c'est tellement bien organisé, fait que tu sais, wow, c'est quelque chose que je me préparais. J'étais tellement pas certaine d'être capable de le faire, puis wow, faut se faire confiance. Moi, c'est quand même plus facile que je pensais, parce que, ben oui, j'étais prête, je m'étais préparée, mais faut pas dire plus que c'est juste du wow. Conférence, entrevue inspirante. Ça se passe ce vendredi. Vous pouvez vous inscrire. Le lien va popper là, pendant qu'on se jase présentement donc avec Nancy. Donc, à ne pas manquer ce vendredi. Prochain week-end de préparation rando. C'est le 7 et le 8 février. C'est bien ça, 7 et 8 février. Et donc, le 8 février, Annie Guillemette. Et les anciens, j'ai bien hâte de vous revoir également. C'est un rando cadeau où les anciens peuvent venir célébrer, marcher avec les nouveaux diplômés. Alors, le 8 février, on va se retrouver là. Notre prochain rando séjour, c'est le rando séjour Carnaval au mois de février. On va partir de Princeville et on se rend jusqu'à l'Ange Gardien des Passés Québec. Mais le soir du Carnaval, du défilé, on l'appelle la rando Carnaval, on est au Carnaval de Québec. Et puis donc, ça nous permet de célébrer, festoyer, voir le bonhomme. Je ne sais pas s'il va faire froid cette année. La plupart du temps, les dernières années, il faisait pas mal clément. Là, cette année, bien parti l'hiver, on s'habille chaudement pour voir le bonhomme. Hein? C'est ça. Donc, c'est vraiment festif, c'est agréable. Puis quand on fait ce rando ces jours-là, on passe par plein de beaux petits villages qu'on connaît à peine. Là. Puis quand on entre à Québec, on passe par Lévis, puis on passe par le traversier. Prendre le traversier en hiver, voir le château, voir la neige et tout, c'est phénoménal. C'est vraiment beau. Donc, ça vous tente de vous inscrire. Le rando séjour Carnaval est du 7 au 15 février.
Voilà pour ça. J'ai pas mal fait le tour. Les indispensables, j'en ai glissé un mot. Puis je termine peut-être avant de clore le tout avec une vidéo sur Compostelle. Une vidéo générale sur Compostelle. Un mini-film sur Compostelle. La promo, présentement, c'est 100 $ d'économie sur les randos séjour 2026 avec le code promo cadeau 100. Comment on fait ça? Bien, on vient ici, un petit peu, je vais vous montrer ça. Un petit peu, ça ici, comme ça, voilà. Donc, on vient ici, on clique pour voir les randos ici, où c'est écrit en vert, ou encore on va dans rando, OK? Et puis, on clique sur rando séjour. Puis là, admettons là, qu'on choisit, mettons, le mois de février. Puis, on arrive ici. Puis là, ici, on crée cadeau, C-A-D-E-A-U 100. Et là, on fait appliquer. Et voilà, vous économisez un 100 $ supplémentaire. Voilà pour ça. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui là-dessus. Ça fait pas mal de tour. J'allais voir une dernière fois qui est là, des commentaires, des questions, etc. avant de se quitter. Hey, je suis pas pire, je suis à l'heure aujourd'hui. Bon, je défonce un petit peu, mais ça, c'est presque impossible de ne pas défoncer. Ça ici, ça, on le fait à 3 choses. Daniel, attends un petit peu, je remonte. OK, ça, Daniel, merci pour l'intimité et noirceur. Daniel, merci pour l'intimité et noirceur du lit. C'est une bonne idée et ça sèche. Pas sûr de comprendre. Noirceur du lit. Ah! Oui, OK. Pour, oui, l'intimité. Oui, OK, d'accord, je comprends. Quand j'ai expliqué tantôt pour la serviette. Oui, nice, ça, c'est le fun, ça, c'est agréable pour ça. Merci, j'élimine les trucs inutiles selon ta suggestion pour le Portugal. Très bientôt. Bravo, Estelle. Oui, on élimine Suzanne qui dit bonjour, j'arrive pour la fin. Pas été disponible, mais c'est correct, Chantal, tu pourras regarder ça en rediffusion. Tu étais avec nous en plus en fin de semaine. Alors, oui, Chantal qui était avec nous de Québec, je pense, hein, qui est venue faire un week-end de préparation rando. J'espère que tu te sens bien aujourd'hui. Le week-end de février. Ben oui. Pourquoi que j'ai... ben oui. Petite erreur ici, merci beaucoup. Le week-end de préparation rando de février, c'est le 31 et le 1er février, exceptionnellement. Merci beaucoup de me remettre à ma place. Sais-tu quoi? Je vais le faire ici live pour pas me gourer là encore une fois. Un petit peu. Ça ici. Es-tu là? Oui, c'est ça, ici. Je dis. Ouais. Je le fais live parce que je ne veux pas l'oublier. C'est le 31 plus 1 février. Donc, c'est le 1er février, belle gang, le rando cadeau. On va le savoir pour la prochaine fois. Je l'ai pris en note. Merci. Hey, c'est ça, ça sert à ça. Chantal, t'es à Mirabel. Oui, OK. Il y avait du monde de partout en fin de semaine, dans Mirabel. T'avais un petit peu moins de long à faire. Ça bat pour ça. C'est beau. OK. Ben voilà. Alors, ça fait... T'as-tu entendu? C'est ma tisane qui est tombée. Un beau dégât. Chance qu'il n'est pas tombé du côté de mon clavier. Hein? Oh! Mes diplômes Compostelle! On appelle ça du live. Et ça, là, c'est pour ça... Attends une minute. Hey! C'est pour ça que quand je faisais de la radio, là, on nous disait de jamais rentrer avec de la nourriture ou quelque chose à boire à l'intérieur du studio. Bon! Zen. Hey, si t'es tanné de courir en rond pour toutes les informations, ben nous, ça fait un plaisir de t'en donner ici pendant les diffusions Facebook, mais il y a plein d'autres affaires également à apprendre. Alors, je t'invite à prendre ton appel de la liberté pour passer à l'action. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Aider les gens qui débutent, qui sont débutants, qui partent de zéro, qui ont peu d'expérience et qui veulent passer à l'action avec la plus grande communauté d'entraide pour réussir à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de façon humaine, sécuritaire et sans blessure. C'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro finalement pour réussir le tout. N'oublie pas que si tu as des questions, tu peux toujours nous écrire par info@québeccompostelle.com et québeccompostelle.com, ben, c'est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu
mérite une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Marcher, démarcher ou vivre Compostelle, c'est pas juste marcher, c'est se laisser marcher. C'est sortir de sa zone de confort et dire oui à l'inconnu, à la poussière, à la pluie, au vent et surtout à soi-même. Que vous partiez de Saint-Jean-Pied-de-Port, Porto, Séville, Férol, Le Puy ou même du chemin du Québec, tous ces chemins convergent vers une même lumière, Santiago de Compostela, au cœur de la Galice. Sur la route, on traverse des villes pleines d'histoire, Pamplona, Porto, Ponferrada ou encore Caminha, Seguero, Thé, selon le chemin que l'on choisit. Quel formidable trip que nous allons vivre ensemble. Ici, c'est l'ancien poste frontalier du Portugal. Avant l'Union européenne, il y avait une frontière, il n'y en a plus maintenant. Ça, tu vas voir la bâtisse dans les prochaines secondes. L'autre côté, c'est le pont. Ce pont qui est la frontière, la rivière Minho, le fleuve Minho qui mène à l'océan. Et en traversant ce pont, je me retrouve en Espagne. Il n'y a pas de frontière de l'autre côté. Ça va être une bâtisse probablement comme ça ici. Et chaque étape est un monde. Un plat typique, une auberge insolite, un rire partagé avec un inconnu devenu ami, parfois avec un nom qu'on oubliera, mais jamais le regard. Le matin, on part parfois tôt, guidé par la lune ou les étoiles. Le midi, on s'offre un bocadillo au fromage de brebis ou un poulpe à la galega. Et le soir, après un bon repas du pèlerin, on soigne nos pieds. Mais le cœur, lui, ne demande que plus de chemin. Il y a des moments de doute, bien sûr, mais il y a aussi ces instants suspendus. Un chant de tournesol qui vous salue, un café offert par un vieux monsieur qui ne comprend rien à votre espagnol, mais qui comprend tout à votre démarche. Et puis, un jour, on entre dans Santiago. Après 12 jours sur le Camino Português da Costa, on la voit de côté, on va la voir de face. Je mène les troupes, ces 20 magnifiques urbains québécois au cœur de Santiago, à la cathédrale. Donc d'autres pèlerins arrivent également. On y va? On entend des musiciens sous les arcades, on lève les yeux et la cathédrale vous accueille comme une vieille amie. Ces larmes, rires et surtout cette sensation étrange, on est arrivé. Oui, mais on n'a pas terminé. Alors on continue vers Finistère, le bout du monde, là où la mer vous apprend l'humilité, où l'on dépose symboliquement ses peurs, ses vieux habits et parfois ses vieilles versions de soi. Et pour les rêveurs en quête de silence, on pousse jusqu'à Muxía, ce petit port discret où la Vierge serait apparue sur une barque de pierre. Là, entre les rochers battus par l'Atlantique, on comprend que le vrai chemin commence peut-être maintenant. Compostelle, c'est un chemin de poussière, de lumière et d'âme. C'est une pause dans la vie pour mieux y revenir, plus léger, plus vrai.